Ma méthode de pollinisation manuelle ne concerne pas directement les variétés dites F1. Derrière ce sigle cabalistique se cachent des variétés non reproductibles. Vous pouvez toujours les polliniser manuellement, vous obtiendrez des graines, des plants, la plupart du temps, mais pas avec tous les caractères qui avaient motivé votre achat. Ici, je parle de variétés dites reproductibles. Donc si vous en avez qui fleurissent avant le repiquage, vous avez la garantie d'avoir, si vous les reproduisez, d'avoir une pureté variétale et une certaine autonomie semencière. Cela peut vous paraître un peu dérisoire si vous achetez juste un paquet de graines à 50 centimes ou moins chaque année. Vous vous dites, c'est pas grave, vous racheterez l'année suivante. Seulement, certains paquets de graines ne sont pas forcément à 50 centimes l'unité. Aussi, des variétés peuvent disparaître d'une année à l'autre, parce que pour des raisons X ou Y, l'obtenteur a arrêté la production, ou simplement les accords commerciaux ont changé. Je pense à cette année les accords bilatéraux atlantiques qui se sont resserrés, si bien que je n'ai plus accès à mes fournisseurs de graines américains. Je pense aussi à la tragédie de la guerre russo-ukrainienne qui m'a tari mes sources d'approvisionnement de ce côté-là, si bien que je me retrouve avec des graines américaines, russes et ukrainiennes qui sont de véritables collectors. Et comme mon stock de graines n'est pas éternel et que je le vois diminuer à vue d'œil, ça m'a motivé à faire une méthode et à vous présenter. Donc ici, voici une méthode de pollinisation manuelle avec une variété d'aubergines russes. Je viens d'avoir 2 fleurs de 2 pieds différents de mon aubergine variété russe goût de champignon. J'avais décidé de la reproduire parce que j'avais du mal à obtenir les graines et à les faire germer. L'actualité en 2022 m'a donné raison. Donc passons à la récolte des anthères, ces sacs à pollen qui ne sont pas encore ouverts ici pour éviter une autopollinisation. Il est toujours préférable d'inséminer avec le pollen d'une autre fleur de la même variété pour garantir la diversité génétique et une meilleure santé pour la descendance de votre souche. J'applique toujours ce principe, mais pour l'aubergine, c'est la première fois que je le fais. Si de votre côté vous avez déjà un retour d'expérience avec l'aubergine, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Ensuite, je libère le pollen en ouvrant le sac à pollen qui était resté fermé en se desséchant. Normalement il s'ouvre, mais c'est pas le cas ici. Donc je le charcute un peu. Et voilà, le pollen est libéré. Maintenant que la fleur est débarrassée de ses sacs de pollen, je lui mets le pollen de l'autre fleur. Donc voilà, le pollen se libère. La pollinisation est terminée. Reste à savoir s'il y a fécondation. C'est ce que nous saurons dans 2 semaines. Donc 10-15 jours après, voilà le résultat. J'ai une fleur de fécondée à gauche. À droite, ce n'est pas le cas. Ça me fait 50% de réussite. J'ai sauvé la variété, j'ai atteint mon quota. Si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit pouce et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si c'est déjà fait pour vous abonner. Si vous voulez me laisser un commentaire, n'hésitez pas, il est toujours le bienvenu. Sur ce, je vous dis à bientôt.